Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, que votre week-end se passe bien. Je vous retrouve comme promis pour une petite lecture des énergies actuelles. Je vous invite aussi, pour ceux qui n'ont pas pu suivre ce live, d'aller voir la guidance du solstice que j'ai fait en live mardi soir. Vous avez en barre d'infos la minuterie pour savoir quand la guidance a commencé. Il y a un soin aussi que j'ai fait, une séance de reconnexion au jardin intérieur pour aller nettoyer ce que vous n'avez plus besoin pour avancer sur cette période d'été. Et puis après la lecture d'âme, mais bon, voilà. Donc voilà, je vous invite fortement à aller la visionner parce que je n'arrive pas à à recréer en fait juste le short, enfin donc de couper cette partie-là pour vous en faire une vidéo et parce que ce message était extrêmement puissant et ce serait intéressant de voir, c'est vraiment les énergies qu'il va y avoir pour l'été et des conseils, etc. En lien justement avec ces énergies-là. Voilà, pour ceux qui veulent, je vous invite à les voir. Aujourd'hui, je vais me connecter un petit peu justement à ces énergies actuelles parce que voilà, cette nouvelle lune est passée. Le portail du solstice, voilà, on est dedans maintenant, on est vraiment baigné dedans. Mais par contre, on va revenir un petit peu sur cette semaine dans le sens où, voire peut-être quelques jours encore, enfin, une dizaine de jours en arrière, parce que vous avez pu purger. Purger énormément de choses, que ce soit au niveau du corps, où vous avez pu avoir des désagréments alimentaires, des désagréments de digestion, ce genre de choses, peut-être tomber malade, avoir des douleurs qui remontaient, euh, musculaires, articulaires, des problèmes de sommeil, des problèmes d'alimentation. Tout ça est dû justement à ce changement de fréquence vibratoire que nous avons vécu le jour de la nouvelle lune. Pour ceux qui ont suivi un petit peu les lives du matin, je voyais vraiment un changement de fréquence vibratoire qui s'est confirmé sur le réseau Schumann, où tout a changé. Nous vibrons sur vraiment tous pleinement sur ces fréquences de cinquième dimension. Alors oui, au départ, la cinquième dimension était en état d'être, en état d'esprit, mais là, toutes les grilles cristallines ont changé. Ce qui fait que nous sommes tous bercés dans ces énergies 5D, voire 6D. Euh, Ce qui fait que la différence, c'est que avant, nous, enfin, certaines personnes pouvaient déjà être dans ces énergies de 5D par leur état de conscience, leur manière de penser, leur état d'esprit, leur manière d'agir sur Terre, qui est très dans l'amour inconditionnel, dans la pleine conscience de soi et des autres, et que ben, d'autres personnes vibraient totalement différemment et vivaient très bien dans les énergies 3D. Et là, ici, tout le monde est bercé dans ces énergies 5D. Ce qui fait que pour certaines personnes, ça a été compliqué physiquement, émotionnellement, mentalement et spirituellement parce que les croyances changent et vos croyances vont changer. Tout ça va se passer par des événements, par des sensations très particulières et ça j'en ai fait part, hein. Je ne sais plus dans quelle vidéo ou si c'est sur le live, je vous laisse regarder, mais où je voyais aussi des personnes très cartésiennes, mais c'est ça, c'est sur le live, parce que je ne retrouvais plus ce mot, très cartésiennes qui vont vivre des expériences un peu ce qu'on va appeler surnaturelles avec des EMI, donc des morts imminentes, où ils vont voir un petit peu la vie après la mort et revenir dans leur corps, ben justement des décorporations, voyage astral à leur insu, hein. Voir peut-être des défunts ou voir les guides ou avoir des trucs un peu très particuliers avec des prises de conscience ou un renouvellement de la vue dans le sens où wow, j'avais pas vu ma vie comme ça, j'avais pas vu la réalité sous cet angle-là et vont commencer à se poser des questions. C'est très très bien, c'est l'éveil planétaire
qu'on attend tous. Et je pense que ces fréquences, toutes les énergies qu'on a pu vivre cette semaine sont clairement en lien avec tous ces événements et toutes ces expériences surnaturelles que certains vivront, mais même parfois par les rêves, ils me disent que certains pourraient vivre des rêves un petit peu spéciaux et vont se demander, mais tiens, c'est bizarre, j'ai rêvé de ça, ça, ou j'ai vu un défunt dans ce rêve, il m'a donné telle ou telle information. Il va y avoir, enfin, vraiment, pour les gens très, 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 très cartésiens, c'est très particulier avec aussi une espèce de décalage comme ça où on va se sentir totalement différent avec cette sensation peut-être de vide intérieur hein, pour ces personnes-là. Et ce vide intérieur, c'est quoi? C'est le hurlement de l'âme, je l'appelle. C'est-à-dire le besoin de l'âme de se reconnecter. Et donc avec cette sensation de vide totale et de se dire mais il me manque quelque chose, mais tout ce qu'il y a sur la planète n'arrive pas à combler ce vide. Et là, pour les personnes qui ont, enfin les personnes très cartésiennes, si elles tombent sur ma vidéo, ben voilà, c'est qu'elles devaient tomber dessus, parce que je me dis c'est dingue, parce que des personnes comme certaines personnes de mon entourage, ou vraiment des personnes très 3D, très matière, très dans leurs œillères, vont avoir des sensations avec ce vide, ce truc à l'intérieur où on se rend compte qu'en fait, ben, j'ai beau acheter tout ce que je veux, ben, ça vient pas combler. Tout ce qu'il y a sur Terre ne comble pas ce vide. Et qu'est-ce que je vais faire et qu'est-ce qui se passe? C'est l'âme. Reconnectez-vous au divin en vous. Mais pour tout le monde, si vous ressentez ce vide à l'intérieur, cette semaine et depuis plusieurs jours, cette sensation un peu étrange de se dire mais merde, tout va bien, j'ai tout ce qu'il me faut, mais il y a ce vide à l'intérieur. Reconnectez-vous au divin en vous, c'est votre âme qui vous appelle. C'est ce besoin de se reconnecter à notre moi profond, le besoin de reconnecter à simplement à cette âme. Il y a un appel de l'âme de se dire mais élève-toi, regarde au-delà de la matière, regarde au-delà de tes croyances. C'est ça en fait, de ce que tu pensais être réel. Et bien peut-être que ce dont tu as besoin, c'est de te reconnecter à ton âme, et à l'amour de soi. Parce qu'il n'y a que ça qui va réellement vous combler, c'est l'amour de vous-même et ce besoin de se reconnecter à quelque chose de bien plus profond que simplement de la matière. Beaucoup de choses peuvent effectivement changer, même pour les personnes déjà un peu plus conscientes, déjà connectées à leur âme, connectées aux énergies, connectées à l'univers, à Dieu, la source, qu'importe comment on l'appelle. Ce sentiment de vide intérieur peut se faire ressentir, mais c'est peut-être parce que votre âme a besoin d'une nourriture. La nourriture de l'âme, c'est l'émerveillement, c'est la joie, c'est les échanges, c'est la connaissance. Et donc peut-être, cette âme vous demande de l'écouter, d'écouter le besoin. Et comment est-ce, vous allez me dire, mais comment est-ce que je fais pour écouter mon âme? Écoutez votre corps. Votre âme passe par votre corps. Il y a des inspirations parfois qui peuvent vous venir, comme d'aller vers un lieu, de faire, je sais pas, une création, ou de vous retourner vers les plantes, ou de lire un livre que vous avez toujours laissé de côté, et ou peut-être de retourner vers certaines personnes, ou justement des personnes que vous allez croiser, et que quand vous les croisez, il y a quelque chose qui se passe en vous et qui fait waouh, ça me comble. Et c'est l'échange, c'est peut-être les paroles que cette personne va vous transmettre qui va venir nourrir et redonner vie, redonner de l'énergie à ce feu à l'intérieur, à cette âme en fait.
Et donc, cette nourriture de l'âme passe par tout ça. Maintenant, en parlant de nourriture, certains pourraient avoir depuis quelque temps un changement d'alimentation assez brutal où ben, soit elles vont commencer à manger plus ou justement beaucoup moins, mais certains pourraient avoir la sensation que la nourriture humaine ne leur convient plus ou qu'elles aimeraient se nourrir de quelque chose, mais il n'y a pas sur Terre, c'est très particulier. Alors là, nourrissez-vous de la lumière et alors, essayez d'écouter votre corps, encore une fois. Peut-être que votre corps vous réclame certains aliments et que vous ne l'écoutez pas. D'accord? Donc là, c'est important. Maintenant, je reviens sur nourrissez-vous de la lumière. Comment on fait, Amé? Bon, déjà, il y a la lumière du jour. Donc, si certains ne sortent pas beaucoup, on va vous demander de sortir. Il faut savoir que le soleil, les rayons du soleil, ce que le soleil rejette, enfin, projette comme lumière, c'est ce qu'on va appeler la lumière de vie. D'accord? Alors, on va l'appeler vitamine D dans certains cas, mais pas que, en fait. Sans le soleil, tous nos atomes, tout ce que nous sommes ne pourrait pas être et ne pourrait pas être en vie. Donc, c'est la première lumière à laquelle ce serait bien de vous reconnecter. Après, euh, se nourrir de lumière, c'est aussi se nourrir... Ah, attendez, parce que là, il me montre quelque chose, mais j'ai du mal à trouver le mot parce que c'est pas spécialement humain. Bah, si, c'est humain, mais... Ah, ok, d'accord. En fait, c'est peut-être que les croyances dans lesquelles vous êtes ne vous nourrissent pas. Certaines de vos croyances, certains de vos schémas, certaines de vos habitudes ne nourrissent pas votre être, ne nourrissent pas votre âme, mais alors du coup, là, ça va être des changements de paradigme total dans vos vies, des changements de routine, des changements de croyances qui vous limitent et qui justement vous pompent cette énergie vitale et cette lumière à l'intérieur. Là, c'est à voir avec chacun de vous. Je ne peux pas dire là, tiens, telle croyance, telle croyance, telle croyance. On a tous des croyances différentes. Il y a aussi votre manière de penser. Si elles ne sont pas lumineuses, ben, ça ne nourrit pas votre âme. Votre manière de parler. Si vous jugez, si vous vous jugez vous, si vous jugez les autres, votre manière de vous exprimer, de communiquer. En fait, ce qu'il y a, c'est que nous sommes sur des fréquences extrêmement puissantes d'amour inconditionnel et que si vous n'êtes pas en alignement avec ces énergies-là, et ben au final, vous allez vous desservir et perdre en énergie. D'où cette sensation de manque et de vide à l'intérieur. Alors c'est très particulier comme guidance et voilà, je ne sais pas si tout le monde comprendra, mais enfin c'est pas grave, les messages sortent comme ça. Mais voilà un petit peu comment vous pouvez nourrir cette âme. C'est aussi d'aller essayer de reconnecter peut-être avec vos ancêtres, le besoin de savoir d'où vous venez. Et là je ne parle pas de vie antérieure, je parle bien de vos ancêtres, de vos cellules, de votre ADN. Reconnectez-vous avec vos racines. La connaissance, mais la connaissance, ça peut être la connaissance de plein de choses en fonction de chacun. On a une sensibilité différente sur les sujets qui nous animent. Donc, certains, ça va être l'énergie, d'autres, ça va être les trucs ingénieurs, informatiques. En tout cas, chaque être, chaque âme est venue ici pour accomplir une mission et on vous demande de vous reconnecter à cette mission. Certains, leur mission, c'est d'être juristes, avocats, policiers, de ramener la lumière dans ce travail, dans ces secteurs-là. D'autres, ça va être plus le côté social. D'autres, ça va plus être l'éducation, l'enseignement. D'autres, ça va plus être au niveau de la guérison. Mais là, c'est peut-être que certains se trompent de direction et on vous demande de vous reconnecter vraiment à votre âme. C'est vraiment le message que je reçois aujourd'hui, c'est reconnectez-vous au divin en vous, à votre nature profonde, afin d'œuvrer dans la matière, donc sur cette terre, et de pouvoir laisser votre âme enseigner ce qu'elle a à enseigner.
Sortez de vos croyances. Parce que certains pourraient, par exemple, penser qu'ils sont destinés à un certain chemin et puis se rendre compte qu'en fait, il n'y a que des blocages dans ce chemin, de se sentir triste ou tiraillé ou quoi que ce soit. Et c'est parce que votre âme vous dirige dans un autre sens. Mais peut-être que vous ne voulez pas le voir. Voilà, là, ça parlera à qui ça parlera. C'est un peu particulier. Vous allez voir que ce qu'on a pu traverser ces dernières semaines va se calmer. Ça va être plus doux. Je le voyais déjà pour ce week-end, mais je sens qu'on va avoir vraiment une accalmie. C'est-à-dire, alors quand je parle d'accalmie, ce ne sont pas les énergies qui se calment, mais c'est votre corps qui s'adapte. Et les personnes qui vont s'adapter physiquement, mentalement, émotionnellement, spirituellement parlant, auront plus facile de retrouver leur alignement parce qu'on a été très secoué. Vous pouvez avoir des sensations de vertige, que votre corps c'est du coton, que vous êtes complètement déconnecté avec cette sensation que le temps passe très vite ou justement très lentement. Et là, tout le monde va avoir des perceptions différentes. Et ce qui est très drôle, qui me montre que d'un jour à l'autre ou sur une même journée, on peut avoir toutes ces sensations. Il y a vraiment cette adaptation de nous, tous ces changements de code ADN, les codes cristallins, vos mémoires cellulaires sont en train de changer. Et donc, effectivement, on pourrait avoir tous ces désagréments physiques, émotionnels et spirituels. Mais il y a un vent de légèreté qui va faire du bien à tout le monde. Prenez le temps, du coup, de vous reposer. Vous reposer, c'est pas spécialement dormir, mais c'est de passer du bon temps. euh, du bon temps avec des personnes avec qui ça se passe bien. Profitez simplement de vous embêter. C'est pas grave, c'est bien de s'ennuyer aussi. Laissez l'inspiration venir à vous, mais ne vous flagellez pas, s'il vous plaît. Tout est juste. Et c'est un moment un peu de répit, j'entends, parce que c'est juste, je pense aussi que voilà. Mais je vous laisse quand même aller visionner, c'est parce qu'il me remonte ce que j'ai pu dire pour l'été, parce que là, ça va prendre tout l'été. C'est vrai que c'est vraiment un cycle très important qui est en lien avec les éclicses du mois de mai, les changements de fréquence qui vont nous amener à une grande transformation intérieure et retour à soi jusqu'à l'équinoxe d'automne. Et il me montrait les éclipses du mois d'octobre. Mais vraiment, pour les personnes que ça intéresse, allez visionner le live de l'équinoxe parce que cette guidance est extrêmement puissante et pourra peut-être vous apporter des réponses différentes en lien avec cette guidance-ci. Prenez soin de vous, j'entends. Retournez à la foi, retournez à la prière. Qu'importe les prières, qu'importe la religion, qu'importe en quoi vous croyez, mais ça va être important, le retour à soi, de prendre le temps, de s'écouter. C'est magnifique, je suis en train d'avoir des énergies extrêmement puissantes. Là, j'en ai un peu les larmes aux yeux, tellement c'est puissant au niveau du chakra du cœur, ces énergies puissantes d'amour qu'on peut... c'est ce que moi j'appelle l'instant de grâce. C'est ce moment où vous êtes entouré d'amour, de l'intérieur, de l'extérieur, et ce sentiment de tout va bien au final, tout va bien. Et c'est comme si tout s'écroulait autour de vous, mais vous êtes là dans cette foi inconditionnelle, dans cet amour, et vous avancez à travers ce chaos extérieur. Cette image est extrêmement forte parce que c'est ça les piliers de lumière, c'est ça ce qu'on va appeler dans le jargon New Age spirituel les guerriers de lumière. C'est pas des guerriers, mais c'est des êtres. Nous sommes aussi, nous, des piliers de lumière. Et plus vous reconnecterez à cette âme, à ce divin en vous, et plus vous pourrez retrouver cette paix intérieure malgré que tout s'effondre, ce système est en train de s'effriter,
Et ça, je pense qu'on peut tous le voir. Il va y avoir des révélations, etc. Ça va pas être évident. Mais ce qu'on vous demande, c'est de rester zen. Connectez-vous à l'énergie christique, à l'énergie bouddhique, celle qui vous parle le plus, mais pour rester dans cette paix intérieure et cette foi pour continuer à avancer. Enracinez-vous, j'entends, restez bien ancré sur Terre parce qu'il pourrait y avoir des gros pics énergétiques qui feraient que par moment on n'est plus dans notre corps ou très vite dans la lune, un petit peu désorienté, un peu confus. C'est il monte des plaques tectoniques, on est là, ouh, ça bouge, ça bouge, ça bouge, oh là là, comment est-ce que je fais pour avancer là-dessus? Cool, et moi ça, il me montre l'image parce que je sais plus dans quelle culture ils font ça. Je crois que il y a plusieurs cultures qui pratiquent ça, où ils marchent sur des braises de feu et où la douleur est une illusion. Pensez à ça quand vous vous sentez un petit peu secoué comme ça par la vie, par les événements, par ce qui se passe à l'extérieur. Le calme intérieur va vous aider à avancer dans l'agitation extérieure. Parce que si maintenant vous répondez avec agitation à l'agitation extérieure, ça risque de vous faire perdre pied, perdre foi, peut-être vous désaligner, vous décentrer émotionnellement et mentalement. Et donc, c'est de rester vigilant et pleinement conscient de tout ça. Pour le moment, on est vraiment sur des énergies comme ça qui sont vraiment juste magnifiques si on arrive à les intégrer, à les accepter. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais canaliser aujourd'hui pour vous. J'espère que ça pourra vous accompagner, vous guider, vous aider dans ce que vous traversez actuellement. On se retrouve lundi matin. Peut-être je vous ferai une guidance flamme jumelle, on verra. Mais d'ici là, prenez soin de vous.